C'est parti. On peut parler ? Ouais. Et bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. C'est une ambiance un petit peu différente parce que on t'a demandé de nous poser des questions sur Instagram sur notre départ, sur ce que tu avais envie de savoir. Donc on va te faire une vidéo FAQ avec un peu de budget, avec tout ce qui est administratif. Ouais, vous en aviez pas mal des questions là, donc on va répondre à tout ça. Et comme ça, on réunit tout dans une vidéo. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions ici. Parce qu'effectivement, c'est pas simple de préparer un tour du monde. Ouais. Alors, première question, qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce voyage ? Alors, on t'en a parlé dans quelques vidéos, surtout quand on a annoncé qu'on allait faire ce voyage. Moi, j'ai fait un infarctus et c'est ce qui m'a donné le déclic de me dire il faut partir, être casanière, c'est fini. Parce que t'as pas plus casanière qu'elle à la base. Hein. Voilà, donc Donc c'est possible pour tout le monde. il faut aller au-delà de ta peur et aller découvrir le monde. Et Benoît ? Moi j'ai toujours voulu partir au début en bateau, mais tu vois comme ça crie quand ça penche en 4x4, je te laisse imaginer en bateau. Un jour, on te montrera. Voilà. Donc c'est en 4x4 et on part en 4x4. Voilà, donc Benoît, c'était plus naturel chez lui. Deuxième question, vous avez été nombreux à nous demander la date de notre départ. Eh ben on la sait pas trop. Si ça commence à se rapprocher parce qu'on part d'ici 15 jours grosso modo. Ça va être début janvier. Autour du 1er janvier. Moi je suis plutôt pour partir avant. Toi t'es Moi, plutôt j'étais pour partir plutôt après. On sait pas. Mais ça sera pas au-delà du 12 janvier. Non, le c'est 12 pas janvier on n'a possible. plus la maison donc Voilà. ça c'est réglé. Et on va où ? Alors, on part direction l'Asie centrale. On va essayer d'aller rapidement en Grèce en passant par la Slovénie, la Croatie. On va essayer de longer la mer parce que nous sommes en janvier et que c'est quand même l'hiver. Ouais, donc on va rester un peu au bord de Méditerranée là pendant qu'il fait un peu froid. Tout ça en Albanie, Grèce, Turquie. Mais sans trop s'attarder, c'est des pays qu'on pourra faire plus tard. On pourra revenir l'été, c'est pas très très loin. Donc on va pas forcément trop s'attarder. Mais on va pas partir directement en Sibérie, en plein hiver, il va faire moins 50 degrés, donc c'est pas vraiment le bon plan. Donc là, pour l'instant, on reste au chaud. On reste au chaud, enfin faut Ouais, au chaud, c'est l'hiver quand même, quoi. C'est quand même l'hiver. Pour après se diriger vers la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, passer par l'Iran, le Turkménistan, on t'expliquera parce que c'est pas des pays très simples à visiter. Donc après tous les pays en haut, le Kirghizistan, le Turkménistan, etc. Pour arriver au moins jusqu'en Mongolie. Et après la Mongolie, on va tenter d'aller jusqu'au Kamchatka. Et puis après, les plans peuvent changer. Tout peut se sait très bien modifier au fil du temps. On peut très bien complètement changer. Puis paf, d'un coup, on va en Afrique. Ou on part en Suisse un an. S'ils se mettent tous à se tirer sur la gueule, là, on part en Suisse un an. Et on mangera des fondus et des raclettes. Voilà, c'est un autre plan. Le budget sera pas le même, mais on revient après sur le budget. Donc, on va passer aux questions au niveau de l'administratif. Il y a quand même pas mal de papiers à prévoir à l'avance. Les passeports, maintenant c'est très compliqué, c'est très très long d'avoir un rendez-vous pour les passeports, donc il faut vraiment vraiment s'y prendre à l'avance. Ne pars pas avec ton passeport où il reste que 6 mois avant qu'il soit périmé, tu n'iras nulle part. Ensuite, une fois que tu as tes passeports, je vais pas te dire comment on fait, tu peux trouver sur internet. Tu as le permis de conduire international. Le permis de conduire international Accroche-toi. Voilà, accroche-toi. Tout a changé et maintenant c'est tout regroupé, donc c'est très très long d'avoir son permis international. On a attendu 9 mois pour l'avoir, ce qui est extrêmement long. Si tu veux que ce soit plus rapide, il faut que tu aies une raison professionnelle. Tu es auto-entrepreneur. Tu trouveras une raison, une raison professionnelle. Une raison professionnelle et l'avoir du coup sous 15 jours. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi, leur permis là, c'est vachement long. On a même eu des retours, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais où les mecs ils renvoyaient les dossiers en disant la photo est trop vieille, il faut une photo de moins de 6 mois, mais ils ont eu le retour 6 mois après. Enfin bref, forcément ça se marche sur la tête. C'est une belle galère ce permis là, faut s'y prendre un an avant quoi. Oui voilà, nous on a mis 9 mois pour l'avoir et on a aussi fait la raison professionnelle où donc on a eu un permis au bout de 9 mois et le mien au bout de 15 jours parce que je ne le recevais pas, donc j'avais refait une demande. Il faut prendre son mal à patience. Officiellement on va réparer des bateaux en Oman, mais faut pas le dire. Hein. Voilà, ensuite, papier beaucoup plus simple à avoir, c'est la carte de sécurité européenne. La carte de sécurité européenne. Alors là, rien de plus facile, tu vas sur le site
Pour une fois. Tu vas sur le site d'Amélie, je crois. Et puis, en un clic, on t'envoie ta carte au bout de 15 jours. Donc, c'est très facile. Peut-être que tu t'en serviras pas, mais nous, on s'est dit que c'était quand même bien de l'avoir. C'est nominatif. Donc, Bah avec toi, oui, c'est mieux d'avoir une carte vitale. donc, c'est nominatif. Donc, il y a pour les enfants, pour Benoît et pour moi. Deuxième papier qui est très très important, c'est le carnet de passage. Et vous avez été nombreux à nous demander comment ça se passait pour le carnet de passage. Alors déjà, qu'est-ce que le carnet de passage? En douane. C'est un document douanier Délivré par l'Automobile Club France. Voilà. par l'association de l'automobile. Automobile Club France. Voilà. Le CBD est Le CBD Le est obligatoire en voyage, voilà. le CPT, le CB. C'est tout pété. Bon, Le temps carnet temps de- mort, tac, on reprend. Le carnet de passage est obligatoire dans certains pays, en l'occurrence l'Iran. Enfin, après, tu peux trouver la liste sur Internet. L'Iran, l'Égypte, L'Irak, l'Arabie Saoudite, Oman. Non, l'Arabie Saoudite, je crois pas, mais Oman, oui. C'est plus facile pour passer les frontières, apparemment, de ce qu'on Avec nous a ta dit. voiture. Et c'est surtout pour que tu certifies que tu ne vas pas la vendre dans un autre pays. L'idée, c'est que tu reviennes avec ta voiture en France et que tu l'aies pas vendue dans un pays où t'as pas le droit de la vendre. Sauf Donc que- pour ça, ils te prennent des sous. Et c'est de 100 à 150%, voire 200% en Égypte du prix de l'Argus de ton véhicule. Donc, selon le véhicule que tu as, eh ben, ça coûte un bras et demi. Donc, ça coûte quand même assez cher. Après, voilà, t'es un petit peu obligé de le faire, autrement tu Si peux tu pas veux aller vraiment- dans ces pays, voilà, si tu es peux pas obligé de aller le dans faire, ces quoi. pays. Donc t'as l'Automobile Club France, l'association qui te délivre un papier. Et quand t'arrives à la douane en Iran, le mec voit Automobile Club France, association. C'est bon, allez-y. On espère que ça marche quand même, hein, parce que ça sent la magouille. Hein. On te prend les sous, on te les encaisse. C'est pas un chèque de caution, on t'encaisse On tout. t'encaisse. Au bout d'un an, si t'es pas revenu, tu refais un Oui, chèque. parce que très important, C'est- le carnet de passage est valable que un an. Si tu en as besoin Un an et un jour, un jour, il va falloir Tu repayes. refaire le carnet de passage et le repayer. et aller le chercher, je sais pas où. Là, ça va être un dossier, ça. Attention aussi, parce que nous on a eu ce problème, il faut que la carte grise soit au même nom, avec la même adresse. Autrement, ça ne marche pas. Donc nous, on a dû refaire notre carte grise pour que ça soit le bon nom, la bonne adresse, etc. Et qu'on puisse faire notre carnet de passage. Il ne faut pas oublier aussi les tampons. Il faut qu'il y ait les tampons quand tu arrives dans un pays. Il faut que ça soit tamponné à l'arrivée et au départ. Autrement, tu ne récupéreras pas ta caution. Donc Ouais. à la fin de ton voyage, la dame du carnet de passage en douane m'a bien dit qu'il fallait remplir la dernière page et aussi il fallait qu'il y ait les tampons avant de sortir de l'Europe. Je ne sais, je ne sais On pas va vraiment voir comment pourquoi, ça se passe. mais avant de sortir de l'Europe, il faut se faire tamponner. On va voir comment ça se passe parce que là, dans la théorie, c'est pas simple. Alors en vrai, ça va être quelque chose, ça. Au niveau des sous, donc tu as cette grosse caution à payer qui te sera remboursée si tu as bien ton tampon de, Si de tu fin reviens de avec la voyage, voiture si aussi. tu reviens avec la voiture. Et il faut aussi adhérer à l'Automobile Club, bien entendu. Petit abonnement qui sert à Un rien. petit abonnement, je Mais crois bon, que c'est aux chacun prend sa alentours de- part et puis voilà quoi. C'est aux alentours de 50 € l'abonnement. Une autre chose qui est importante au carnet de passage, c'est que tu peux mettre la date de ton départ et la date où tu vas utiliser ton carnet de passage. Qui nous arrangeait à nous parce qu'on ne sait pas trop combien de temps on part. Sauf théorie. que si on voulait recevoir notre carnet de passage à temps, on était obligé de mettre la même date, c'est-à-dire maximum au 1er janvier pour l'avoir avant. Donc au final, Sinon, faut aller le chercher dans une ambassade ou on sait pas où. Enfin bref. ouais, c'était plus compliqué. C'était- Donc, ça on sentait s'est la dit, galère. Ensuite, l'assurance de la voiture. On a demandé quand même à plusieurs voyageurs et tous nous ont dit qu'ils gardaient leur assurance alors qu'ils n'étaient pas assurés. Donc moi, ça me disait pas trop de payer mon assurance voiture dans des pays où ce n'est absolument pas pris en compte. Donc on a téléphoné à notre assurance, on leur a demandé des renseignements Savoir sur quel pays ils couvraient et compagnie. et ils nous ont radié. Ils ont radié comme ça directement. Les assureurs, ils se sont dit oh là là, ça sent la merde, il va falloir les rapatrier depuis je sais pas où. Merci, au revoir. Donc nous n'avons pas très bien compris. On s'est rendu compte qu'en fait sur la carte grise, Sur la carte sur verte, la carte verte, tu as les pays, tu es couvert.
Voilà, donc, Donc nous, notre assurance, elle couvre au moins jusqu'en Turquie, donc on va la garder au moins jusqu'en Turquie. chose qu'ils nous ont pas dit au téléphone, Non, parce que ça ne devait pas non, ça les arrange pas. C'est les la arranger. merde en Turquie avec le rapatriement et tout, ça les intéresse pas. Ils te disent pas, et puis ils te disent pas non plus combien de temps c'était assuré. Alors c'est tout marqué en fait, on n'avait pas lu le contrat, on s'est dit tiens, on va les appeler, ils vont nous dire, ils sont plus au courant que nous. Déjà, ils nous ont raccroché Ils deux fois au veulent, nez. ouais, ils nous ont raccroché au nez. Ils nous ont radié. Ça les intéresse pas, donc si jamais tu es dans ce cas-là, que tu veux partir, regarde ton contrat d'assurance et il y a plein de choses marquées dessus. Regarde la carte verte, si t'as pas forcément accès à ton contrat d'assurance, sur la carte verte, tous les pays sont inscrits. Voilà, et dès qu'on sera plus assuré, dès qu'on va sortir de la Turquie, notre assurance ne pourra plus nous prendre en charge, et là, à ce moment-là, on a vu avec eux, on résiliera le contrat et on remettra en place le contrat quand on reviendra. Voilà, et on prendra du coup au niveau de l'assurance, des assurances, comme Par tous pays. les voyageurs sont obligés de faire par pays, parce que du coup, tous les voyageurs, enfin, à qui on a parlé, avaient leur assurance de France, plus l'assurance du pays. Bah, ça vaut pas le coup, donc autant arrêter. Nous, c'est ce qu'on fait. La mutuelle santé. Ben, pareil, hein, vous avez été nombreux à nous poser la question comment on allait faire au niveau santé, surtout que vous êtes nombreux à savoir que j'ai fait un infarctus et donc le côté santé n'est pas à prendre à la légère. Nous avons choisi l'assurance Chapka. On a essayé d'étudier un petit peu toutes les assurances qui se faisaient. Pourquoi on a choisi Chapka? Moi, j'aimais bien Déjà, tu as plusieurs Niveau d'assurance. niveaux d'assurance. Pour les voyageurs, en tour du monde, j'aimais bien le côté télécommunication avec un médecin. Donc ça, c'est génial, enfin je pense. Si on a un souci, j'espère pas, Peut devenir son meilleur ami. on peut avoir accès à une téléconsultation et avoir un docteur. Bien sûr, tu as le rapatriement, ce qui était aussi très important. Ouais, avec les enfants et tout ça, on part avec le top du Pour top moi, de pour nous, l'assurance, c'était, voilà. rapatriement, maladie et compagnie, histoire de pas être embêté là-dessus. Parce que quand il t'arrive quelque chose, t'es déjà assez embêté avec ce qui t'arrive, faut pas se rajouter des galères administratives et tout là-dedans avec des histoires d'assurance vous avez pas lu la petite ligne et tout ça. On a pas toutes lu les petites lignes, On les a pas toutes mais il y en a pas beaucoup. Mais on a eu quand même pas mal de retours de voyageurs qui ont eu cette assurance. Il n'y a pas Oui, eu grosso de modo, il y a tout le monde qui problème. prend celle-là et bah, c'est pas pour rien quoi. Hein. Et donc, on te mettra les liens parce que du coup, nous avons des liens affiliés avec Chapka et donc, on te met les liens dans le descriptif. Si ça t'intéresse et que tu pars en voyage, ben, ça peut être utile. Voilà, tu auras toutes les infos nécessaires dans le descriptif de la vidéo. Et de toute façon, je pense qu'on t'en reparlera sûrement parce qu'on va peut-être être un peu malade, je n'espère pas, mais on ne Avec peut elle, c'est à pas peu près savoir sûr. ce qui peut arriver. Donc, je pense qu'on te reparlera de Chapka. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils sont facilement joignables par mail et donc ça, pour moi, c'était un critère indispensable. Bien sûr, avant de partir, nous avons, enfin surtout moi, essayé de régler tous mes petits problèmes de santé que j'avais. Donc je te conseille de t'y prendre Essayez, elle a dit. très longtemps à l'avance parce que moi, ça fait 2 ans que je vais voir des spécialistes pour régler mes problèmes et ben, du Et coup... eux aussi, ils trouvent des nouveaux clients, ils disent « Ah, revenez, revenez, revenez !» Il y a une belle magouille là aussi. Non, mais j'ai eu quelques soucis de santé que j'avais pas envie d'avoir en voyage. Donc, il faut prévoir tes rendez-vous avec tes spécialistes bien avant, voire 2 ans avant. Moi, ça fait 2 ans que j'ai des rendez-vous de prévoir. Moi, je vais pas voir les médecins, comme ça je suis pas malade. Ils Voilà. trouvent Là, rien. Tant qu'on cherche pas, on trouve rien. Deux Voilà. salles, 2 ambiances. On verra au retour. Ensuite, pour les médicaments, il te faut une ordonnance pour tous les médicaments que tu transportes. Vérifie bien, tu as certains pays où il ne faut pas transporter de médicaments forts du style codéine. Donc tout ce qui est antidouleur fort, parce que voilà, c'est interdit et tu peux finir en prison. Ouais, Midnight Express le truc. Donc on rigole pas avec ça. Il te faut donc une ordonnance de ton docteur. Moi, je ne l'ai pas encore. Très compliqué. Moi, on part avec une grosse pharmacie quand même, où on essaye de prévoir un petit peu tout. Ça, je te laisse voir avec ton médecin. On va pas parler médicaments. Par contre, si tu as un traitement longue durée, comme moi pour mon cœur, eh ben c'est très compliqué d'avoir plus de 3 mois de médicaments. Soit tu passes par la sécurité sociale et tu fais une demande. Il faut que ça soit
un traitement de longue durée. Donc moi, je rentrais dans les cases et il te donne 6 mois. Sauf que on n'est pas passé par cette solution. Si tu as un gentil pharmacien que tu connais très bien, parce que j'ai parlé aussi avec d'autres voyageurs et ils n'ont eu aucun problème pour avoir leurs médicaments. Moi, c'est très compliqué d'avoir mes médicaments parce que les pharmacies qu'il y a autour de chez nous, il ne te donne pas plus de 3 mois. C'est vraiment au bon vouloir de ton pharmacien. Si tu le connais bien, il te passera peut-être 1 an de médicaments à l'avance. En tout cas, les voyageurs à qui j'ai parlé, il y en a beaucoup qui ont fait ça et ils n'ont eu aucun problème. Qu'on espère ne pas avoir de problème. Pareil, là, il y a un petit passage angoisse, c'est quand même les passages de frontière avec une jolie pharmacie, parce qu'on part avec 2 enfants et une éclopée. Il y a des passages de frontière, je sens que ça va être, c'est quoi cette pilule et le machin, faut pas qu'on passe pour des dealers, quoi, ça serait Oui, bien. c'est vrai qu'on a une caisse entière de médicaments, mais parce que si ton enfant demain il a une otite, et ben une otite ça fait très très mal, et si tu te retrouves au milieu du désert de Gobi où il n'y a pas de médecin, et que ton gamin a une otite, ben, il vaut mieux prévoir l'antibio pour l'otite. Petit exemple, et j'ai fait ça pour à peu près tout. Ensuite, étant donné que nous partons en Asie, mais c'est pareil un petit peu dans le monde entier, il y a des vaccins à faire. Ça a été très compliqué d'avoir les informations, je ne les ai pas vraiment eues, donc nous allons nous faire vacciner contre la rage, parce qu'il y a quand même pas mal de chiens errants. Ben, la rage, ça tue, donc on va se faire vacciner avant. Maintenant, si on se fait mordre par un chien, il faut quand même aller de suite à l'hôpital. Si on est dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital, je me dis, on ne prend pas le risque, il vaut mieux se faire vacciner avant. Ouais, t'as 3-4 jours, 5 jours pour aller à l'hôpital avant de mourir, en gros. Donc, voilà. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais il faut être réactif. C'est pas un truc drôle, ça. Déjà, tu te fais mordre par un chien, donc c'est pas fun. Après, tu passes par la case hôpital, et en plus, faut qu'il soit réactif, quoi. Après, il y a le vaccin de l'encéphalite, de la tique. Et on se dit, bon, on va pas forcément le faire parce que chez nous, il y a quand même énormément de tiques. Et d'ailleurs, je crois que c'est là où il y en a le plus. Et on le fait pas ici. Et on le fait pas ici. Par contre, on part avec une pince à tiques. Et après, il y a tout ce qui est hépatite. On va voir avec le médecin qui l'en dit. On le voit tout à l'heure. Mais en tout cas, le vaccin indispensable, je pense que c'est la rage. Et après, tes vaccins classiques, il faut que tu sois à jour, tétanos, etc. Zéro risque, il faut être à jour de ces vaccins. T'as Hélène et Jerry, là, elle s'est fait mordre par un chien, je pense qu'elle était contente d'avoir Elle avait son vaccin là, oui. dans une de leurs dernières vidéos. C'est fini pour le côté médical, on passe au côté pécunier. Les banques, nous allons garder une carte de notre banque, mais notre banque, on le sait, nous prend énormément de frais. Et qu'on est à l'étranger, qu'on l'utilise. Nous avons choisi de passer par Boursorama, qui a changé de nom et qui est maintenant Boursobank, voilà. On a choisi celle-là, pourquoi ? Parce que j'ai regardé un petit peu sur les sites autour du mondiste et c'était quand même une des mieux notées. Il y a pas mal de voyageurs qui l'ont. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème. Ça reste une banque, faut se méfier. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème. Donc nous allons prendre, il vaut mieux avoir une Visa et une Mastercard. Donc là, nous allons prendre la Boursorama. Et on va aussi prendre Revolut. Ouais, on va prendre toutes les banques gratuites, on aura une carte de chaque, et puis avec un peu de chance, il y en a une qui marchera. Donc là, ils te vendent un truc en disant que t'as pas de frais quand tu retires à l'étranger, que t'as le meilleur taux de change, ils ont tous le meilleur taux de change, alors ça... Donc, au niveau des banques, je pense qu'elles se valent à peu près toutes. Nous, on a choisi ça parce qu'il fallait en choisir 2. C'est bien d'avoir plusieurs cartes, donc c'est ce qu'on va faire. Bon, on se dit que s'il y en a une qui marche pas, on comptera sur l'autre, et puis... Voilà, et puis au niveau, pour retirer, en fait, c'était ça, c'est qu'on peut retirer assez d'argent en utilisant les 2 cartes. Et après, faire des virements avec notre banque. Donc, n'oublie pas de prévenir ta banque. Si elle te bloque, enfin, les virements, etc., il faut que ta banque soit prévenue que tu as des nouvelles cartes, etc. Question suivante. Comment sécuriser sa maison en long voyage ? Eh ben, on va mettre quelqu'un dedans. Voilà. Donc, on va louer notre maison, là, en bail meublé pendant 1 an. On espère que la personne va rester 1 an dedans. On espère que la personne va pas rester 3 ans dedans. Histoire de squat. On trouvera des solutions, hein, qui s'inquiètent pas. On passe par une agence parce que c'était le plus simple. L'agence gère tout. L'agence nous assure qu'on soit payé. L'agence prend sa part. Voilà, le mieux, c'est qu'il y ait quelqu'un dans la maison et que la maison vive pendant que tu n'es pas là. Et puis de toute façon, nous n'avions pas trop le choix parce qu'on a quand même un crédit et que nous n'avons pas gagné au loto. On reparlera du budget. Donc on va pas gagner d'argent en louant la maison, mais on va pas trop en perdre, on va dire. Voilà. Ça va amortir le crédit avec chacun qui prend sa part, l'agence, les gestions, les garanties, loyers impayés, tout ça. À la fin, on arrive presque à 0, mais il va quand même falloir qu'on donne un peu plus
Ouais. que ce qui C'est va sans compter rentrer. les choses qui vont péter, tout ça. Enfin bref, là, les galères de propriétaires, ce sera le coup d'après ça. Question suivante. Pour vos emplois, avez-vous pu prendre un congé tous les deux? Ah bah on est à notre compte, on fait ce qu'on veut. On est tous les deux à notre compte et nous avons décidé de tout stopper alors que c'était pas forcément le moment de tout stopper. Ouais, de toute façon, c'est jamais le bon moment hein, pour partir un an, hein, ça c'est... a Mais priori, c'est clair. on a décidé de pas attendre la retraite, de pas attendre d'être malade, de pas attendre. De pas attendre. Oui, parce que toi, c'est pas dit que t'arrives à la retraite. Hein. Oh Nous avons stoppé alors que c'était en Voilà. pleine expansion. On stoppe tout et on verra ça quand on revient et ce sera le problème d'après. Donc, il n'y aura pas de rentrée d'argent à ce niveau-là. Non, on peut pas télétravailler en réparant des bateaux, ça ne Voilà, marche ce n'est pas. pas possible. Question suivante, et je pense que beaucoup vont être intéressés parce qu'on a eu pas mal de questions sur ça. Le budget, comment on a budgétisé notre voyage? Alors, nous sommes 4 avec 2 enfants. On s'est basé sur nos voyages précédents qu'on a fait en Europe. Donc, quand même. Pays riche, gasoil cher, resto cher, Et puis en vacances. Airbnb cher, tout cher. Et puis en vacances. Donc en vacances, tu profites quand même. Oui. Là, pendant un an, ça va être différent. Donc, c'est pas forcément le même budget. Bref, quand on est en vacances en Europe, en gros, on arrive à voyager pour 1500, entre 1500 et 2000 euros par mois, plutôt 1500. Donc on est parti de cette base-là pour budgétiser un an de voyage, quoi. Se faire le calcul, 1500 x 12, et ça te donne à peu près un budget pour faire un an en Europe. Sachant qu'on va aller hors d'Europe. Donc ça sera moins cher, l'essence moins chère, la bouffe moins chère, les logements moins chers quand on va faire des logements parce que principalement ça va être bivouac. On a estimé à 15 000 euros pour partir un an en famille en Asie. Voilà, et c'est vrai que souvent on entend des budgets de couple qui sont quand même beaucoup plus chers. Bon, nous on s'est basé vraiment sur du concret. Hein. Quand on part 2 mois en Espagne, ça nous a coûté 1700 euros par mois ou 1800 euros par mois. Sachant qu'il y a eu 2 nuits à Bilbao et la moitié du budget ça qui est nous a passé fait la dans moitié une du ville. budget quoi. Après il va y en avoir des villes, hein, on le sait, parce qu'il va falloir faire un peu d'administratif, aller chercher des visas, ça va pas mettre 3 heures, peut-être ça mettra plusieurs jours, qu'il va y en avoir des villes, mais ce sera pas les mêmes prix que chez nous. Voilà, c'est pas les mêmes prix et après on va pas forcément aller s'acheter un camembert en Mongolie. Voilà. Oh, c'est pas sûr. Donc au niveau du budget, voilà comment on a budgétisé. Voilà, on a prévu 15 000 euros pour partir un an. À 4. À 4. Question suivante, comment financer le voyage? Alors, principalement, c'est des économies. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage. On dirait pas, mais on travaille quand même en vrai. On a beaucoup travaillé et on s'est serré la ceinture. On a quand même beaucoup mis de côté. On a aussi beaucoup préparé 4x4, etc. Ouais. Donc, on a quand même beaucoup travaillé. Et c'est le premier financement, c'est notre boulot. Souvent, vous pensez qu'on est en voyage non-stop. Comme pas rentier. On aimerait bien, hein, si... On aimerait bien, si on nous mais pose c'est la pas question, le on cas. aimerait bien. Ensuite, Il y a d'autres revenus qui vont arriver pendant le voyage. Il y a YouTube, déjà, parce que la chaîne commence à marcher un peu. Du coup, en monétisant les vidéos, on touche une partie. Ça, c'est cool. Ça va amortir un peu le voyage. Cool. Tout ça, ça va être les petites options en plus. Ça, c'est grâce à vous. C'est quand tu regardes nos vidéos, c'est quand tu likes nos vidéos, c'est quand tu commandes nos vidéos, c'est quand tu la regardes du début jusqu'à la fin. Bah, tout ça, parce que YouTube, il y a quand même plein de paramètres. C'est assez aléatoire, mais tout ça fait que nous, on touche une petite partie grâce aux publicités que tu vois. Ça permet de rajouter un micro sur la caméra, ça permet de faire des jolies images, ça permet de faire plein de choses en plus qu'on n'aurait pas fait forcément s'il n'y avait pas tout ça. Et ça, c'est top. Ça nous aide, ça va nous aider pour le voyage, mais c'est vrai qu'on a aussi réinvesti quand même tout ce qui est caméra, GoPro, micro, comme il dit Benoît, quoi. On a réinvesti pour que tu nous entendes mieux, pour que voilà. Ensuite, on a les petits partenariats. Nos partenariats, les liens affiliés. On en a quelques-uns qu'on choisit vraiment. On cherche les trucs au top, quoi. On On part pas avec des trucs qui vont nous lâcher au milieu du voyage. On espère, sinon on le dira. Donc on a les gourdes au
locaux. Qu'on a testé, et je le répète quand même, que j'ai acheté avant, que et j'ai on est testé. venu les voir après en leur disant que leur produit était génial. Et après, on a un partenariat. Mais Le partenariat, en gros, c'est vous avez une remise sur, si vous voulez acheter quelque chose, et vous avez un petit code promo là dans la description. Vous avez une remise sur la gourde, et nous, on touche une petite commission là-dessus. Donc tout le monde est gagnant, vous, nous, et Oko aussi. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de code promo pour toi, on n'en veut pas. Donc il y a les gourdes, il y a les batteries All Power, qui sont géniales. Il y a les lumières, il y a Olight. Tu peux retrouver dans le descriptif. Tout ce qu'il y a dans la description, c'est écrit, hein, les liens affiliés, il y a une petite promo. Voilà, c'est que des objets qu'on utilise depuis Vraiment. entre 2 ans et 1 an. Et on part pas pour s'encombrer d'objets pour faire du téléachat ou quoi, non. Voilà, On part avec des trucs qui marchent. Tous les liens que tu retrouveras dans le descriptif, c'est vraiment que des produits qu'on utilise et où on en est content forcément. Voilà. Bon, on partirait pas avec. Donc ça finance aussi une petite partie du voyage. Et après, il y a PIV. Il y a PIV. Et ça c'est une grande aide. Donc pour ceux qui arrivent, c'est une marque de vêtements qu'on a créée avec nos dessins, en inspiration de nos voyages. PIV, petite aventure. Comme ça, des petits trucs comme ça. On te laisse aller voir sur le site. Et en ce moment, il y a même un concours pour gagner une petite batterie All Power, justement, qui est valable jusqu'au 31 décembre. On te remettra toutes les infos en description. Si tu achètes un petit mug ou si tu achètes un t-shirt, peu importe, eh bien... Ça te met une chance de gagner une petite batterie portable. 2 chances ou 3 chances de gagner la batterie. Et on est très contents parce que vraiment, vous avez été nombreux à nous soutenir via PIV. On a que des bons retours. On a essayé de faire des produits de qualité, donc il y a des bons retours, c'est top. Ça nous aide, vous êtes contents, ça peut vous faire des cadeaux et tout ça, c'est cool. Et en ce moment, on a même mis aussi des posters de nos photos. On n'en a pas spécialement parlé sur les vidéos, on n'en a pas vraiment parlé non plus sur Instagram. Mais il y a des posters, parce que c'est vrai que on nous a demandé, il y a 2-3 personnes qui nous ont dit « Ah, faudrait faire des photos », on s'est dit « Ah, bonne idée », donc on est allé chercher... On en a sélectionné quelques belles photos qu'on avait, et pour les faire imprimer en grand. Si tu en veux, n'hésite pas à aller sur le site piv.store. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien via PIV. Voilà, donc cool. Tout ça permet de financer un voyage comme ça, et grâce à vous et grâce à nous, ça permet de financer le voyage, et puis ça permet aussi c'est comme YouTube, ça nous a permis d'acheter le micro, ça nous a permis d'acheter un pied beaucoup plus compact, ça nous a permis d'acheter plein de petits trucs comme ça qui nous servent à faire les vidéos, parce que le matériel, ça coûte très très cher. On a pu changer d'ordinateur aussi grâce à ça. En gros, avant les vidéos, elles duraient 12 minutes, c'était pas nous, c'est l'ordinateur à 12 minutes, il dit merci, au revoir. Voilà, c'était pas faisable de faire des vidéos plus longues. Donc voilà, cette année, ça nous a aidé aussi à investir pour les vidéos. On a eu une autre question, un petit peu personnelle, je dois le dire, mais qui revient quand même assez souvent. Côté intimité, vous faites comment ? Comme tous les couples qui ont 15 ans de vie commune, on fait plus rien. Voilà, c'est sûr que c'est pas comme à la maison. On a un grand jardin, c'est sûr qu'au niveau du lit c'est plutôt compliqué parce qu'il y a les enfants, on dort tous les 4. Oui, après tu peux faire participer les enfants, mais c'est pas vraiment notre truc. Fou. Donc nous avons un très grand jardin et ça peut t'aider à retrouver ta jeunesse. Voilà, ça met du piment, il faut toujours voir le côté positif. Et on arrive à la question suivante. Comment allez-vous gérer l'école des enfants et les démarches à faire ? Alors, c'est nous qu'on va faire l'école. Les démarches à faire, c'est nous qu'on va faire l'école. C'est nous qui allons faire l'école. Ça démarre bien. Tu le mettras pas. Non, je le mettrai pas. Les démarches à faire. Donc, en premier, tu téléphones à ta mairie de secteur. Si, comme moi, elle n'a aucune information sur, sur le sujet, il faut que tu téléphones au DSDEN, c'est-à-dire la Direction des services départementaux de l'éducation nationale. Ça dépend de ton département. Tu trouves le numéro facilement sur Internet et eux vont répondre à toutes tes questions. Ensuite, vous m'avez demandé si j'étais obligée de faire l'IEF, c'est-à-dire l'instruction à la maison. Non, tu n'es pas obligé de faire l'IEF parce que du moment que tu sors de la France, plus de 3 mois, tu es radié. Donc Mathis et Léane vont être radiés de l'école et à notre retour, il faudra les réinscrire. On ne peut pas t'empêcher de partir en voyage. Il faudra venir nous chercher. Donc voilà, du moment que tu quittes le territoire français, tu n'es plus soumis à la législation et donc à l'obligation de scolariser ton enfant. Bien entendu, nous avons quand même décidé de faire l'école. Vous m'avez aussi demandé si on allait passer par un organisme comme le CNED. Et bien la réponse est non, parce que j'ai pas mal de voyageurs qui m'ont dit qu'en l'occurrence pour la maternelle, c'était pas nécessaire, c'était beaucoup trop
compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de matériel et donc nous sommes quand même limités. Pour Mathis, bah, c'est un petit peu pareil, il y a des contraintes de temps. On va pas forcément avoir internet tout le temps, ça va... Donc, étant donné qu'on n'était pas obligé de passer par un organisme, nous avons décidé de faire nous-mêmes. Et donc, on en vient à la question suivante, les supports qu'on a choisis. Pour Léane, on a choisi une méthode pour lui apprendre à lire de Céline Alvarez. Tu peux la suivre sur Instagram, c'est super ce qu'elle fait. C'est une méthode pour apprendre les sons. Et donc, hop, j'ai plastifié tous les papiers pour que Léane puisse entourer au feutre. Et j'ai utilisé aussi des scratchs. Et donc c'est une méthode que j'aime beaucoup, qu'on a commencé avec Léane parce que je voulais voir si elle accrochait. On le fait pas beaucoup, on le fait 10 minutes tous les soirs et ça marche super bien. Elle apprend les sons et c'est ce qui lui permettra de savoir lire à la fin du voyage et je l'espère. Et puis après la maternelle, c'est beaucoup de jeux. Donc je suis pas mal de maîtresses qui sont en maternelle sur Instagram, me donnent des idées de jeux à faire avec Léane pour apprendre à compter, pour apprendre un petit peu tout, mais par le jeu. Tu peux jouer aux petits chevaux, ça va lui apprendre à compter aussi. Je pourrais te faire un article un peu plus détaillé sur le blog. Pour Mathis et pour Léane aussi, nous avons quand même pris plusieurs livres pour avoir des supports. En l'occurrence, on a pris ça pour les dictées qui est très très bien. C'est plutôt un truc de maîtresse. C'est des dictées sur l'histoire des arts. C'est super intéressant. C'est assez bien détaillé. Il y a un livre pour moi, le plus gros, et un petit livre pour Mathis. Voilà, tu vois, t'as la grotte Chauvet. C'est très bien fait. Donc pour le moment, je suis fan. On a une copine qui est maîtresse. Merci Leslie, qui m'a donné ça pour la géométrie, qui a le niveau de Mathis, donc qui est en CE2. Donc on a un petit livret. Alors, on reviendra plus en détail de toute façon sur toutes les affaires qu'on va prendre dans une prochaine vidéo. Oui, parce que après ça va être long là. Et après j'ai des bouquins un peu plus général. Ça c'est Mathis qui l'a choisi. Le conseil principal à faire, c'est demande à tes enfants parce que c'est bien de les impliquer déjà de 1 et ils auront un avis de comment faire l'école. Mathis a choisi de faire 2 jours dans la semaine d'école. Du coup on va essayer de tester et voilà, il veut avoir ses petites récréations comme à l'école. Donc on va essayer de faire ça. Parle avec la maîtresse. En général les maîtresses sont quand même intéressées par ce genre d'expérience. Donc nous, Mathis a pu faire un exposé. Si tu nous suis sur Instagram, tu as pu le voir. Nous avons fait visiter le 4x4 aux copains et on va se faire une correspondance pendant, on va essayer de faire une correspondance avec la maîtresse de Mathis. Pendant le voyage. Pendant on va le les appeler en visio et essayer de faire chaque pays. Comme ça sera un peu, voilà. Ça sera intéressant pour tout le monde. Et on va faire pareil pour Léane. On va envoyer des petites cartes postales à sa classe. Et cette année et l'année prochaine, les maîtresses vont suivre et vont pouvoir en parler aussi aux élèves. C'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour tout le monde. Encore une petite question sur l'école, au plus grand regret de Benoît. Vous m'avez demandé s'il y aurait un contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle à notre retour. Il faudra juste réinscrire Mathis et Léane. Alors après, c'est vrai qu'à la mairie, on m'a dit peut-être qu'ils ne seront pas dans la même école. Donc là, panique à bord. Comment ça? La directrice, la maîtresse, voilà, on a un suivi. Donc on va tout faire pour qu'ils soient dans la même classe avec ses copains parce que ce serait quand même injuste d'être pénalisé parce qu'on part en voyage. Donc on verra à notre retour. On nous a aussi posé des questions au niveau des démarches à faire auprès des ambassades. Sache que j'ai envoyé des messages aux ambassades et que je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Et au niveau des visas, tu as des visas qui peuvent se faire sur Internet, comme pour la Russie. Et tu as des visas où c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir. Il faut passer par une agence. En l'occurrence, pour l'Iran et le Turkménistan. Il faut même se faire inviter par quelqu'un. Donc, tu es obligé de passer par une agence pour avoir cette fameuse lettre d'invitation parce que le Turkménistan, c'est un peu comme la Corée du Nord, c'est hyper restrictif. Tu n'as pas le droit d'y aller. On a le droit d'y aller que en transit. Et donc, il faut passer par une agence et le prévoir quand même à l'avance. Donc, on fera ça quand on sera en Turquie. On prévoira nos visas. Iran, tu passes par une agence, pareil. Et puis, tu récupères ton visa dans une ambassade en Arménie ou en Géorgie. On t'en parlera au fur et à mesure. On te dira si c'est galère ou pas. Et ensuite, question suivante. Quelle affaire prenez-vous? Comment vous choisissez? On t'en parlera dans la prochaine vidéo.
parce que... Parce que sinon, ça va durer 1h30. Donc, on te montrera ce qu'on prend. Voilà, on fera un petit tour de ce qu'on embarque comme affaire dans le 4x4. Une fois qu'on saura tout ce qu'on prend, parce que là, on sait pas encore. Hein. On commence à faire des cartons dans la maison et des caisses qu'on va mettre dans le 4x4, mais pour l'instant, elles sont pas pleines. Et on sait que quand elles seront pleines, il faudra enlever 2-3 trucs. Donc, Voilà, mais sache que qu'on parte 1 mois, 2 mois ou 1 an, grosso modo, on prend les mêmes affaires. Donc, on t'en parlera dans la prochaine vidéo. Et question sur Talula. On m'a posé pas mal de questions sur notre frigo, l'autonomie en eau, l'électricité, etc. On te fera aussi une vidéo sur le 4x4 Tour parce qu'il y a plein de choses qui ont changé dans Talula. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. La cuisine a été changée. La cuisine a encore été changée depuis la dernière vidéo de l'électricité. On fera un 4x4 Tour quand on sera parti. Comme ça, on pourra pas tricher. Et tu verras avec quoi on est parti vraiment comme équipement sur le 4x4. Si ça t'intéresse. Dis-nous en commentaire si ça t'intéresse. Cette vidéo est finie. Je prends les devants. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, tu nous les mets en commentaire, on y répondra. Tu nous les mets en commentaire, ou bien tu peux nous joindre facilement sur Instagram. On essaye de répondre à tout le monde. Donc, n'hésite pas. De toute façon, quand tu pars en tour du monde, il faut demander aux voyageurs. C'est là où tu auras plus d'infos. Les infos les plus cohérentes. Et autrement, on te dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et bye bye. Ciao. Je fais quoi Je fais quoi Je fais comme ça alors. Hop, mais là, hop là.